c'est Sébastien du site internet chocoptic.com. Eh bien, de nouveau, j'avais envie de réinviter en fait le docteur Lothaire par rapport à l'acné, le chocolat, l'alimentation, mais surtout cette fois-ci parce qu'on a eu plein de questions par rapport aux précédentes vidéos qu'on a faites sur OK, mais ça, tel produit, c'est quoi? Est-ce que c'est bien au niveau des solutions et tout? Et dans cette vidéo, je vais poser des questions à Dr Lothaire et je vais le passer au grill. De dire, OK, c'est quoi? Est-ce que le Roaccutane, c'est bon ou pas? C'est quoi? On entend tellement de choses que c'est néfaste. Est-ce que c'est une bonne solution? Pourquoi ça peut être une bonne solution? Pourquoi ça peut pas être une bonne solution? Est-ce qu'il y a d'autres alternatives? Est-ce que, voilà, par rapport à, et aussi, tu me dises si les crèmes au chocolat, le cacao peut être une solution aussi ou pas. On en a déjà parlé, mais je veux dire vraiment aller peut-être plus en profondeur là-dessus. Euh, et me dire, voilà, est-ce que tu peux me dire déjà te représenter rapidement et puis on y va dans le dur. Je vais te poser des questions et Ça vraiment marche. l'objectif c'est aider ceux qui nous écoutent à apprendre la meilleure solution pour eux, ça dépend de ceux qui sont déterminés ou pas, mais que ce soit moi, je prends pas de parti pris que ce soit chez toi ou ailleurs ou que le Roaccutane, etc. Je m'en fiche. Mais du moment que la personne se sente bien avec une solution qu'elle a choisie, qu'elle avance et qu'elle soit libérée en fait de son acné, parce que en tout cas, au fur et à mesure, c'est ça qui est important. Donc, parce que ça m'a touché en fait les témoignages et puis les dernières vidéos qu'on a faites ensemble. Donc, je voulais vraiment, je pense que ça va être la dernière. On va pas faire une série, mais je pense que c'est pour ça que ça me titillait de faire cette vidéo-là avec toi, cette troisième vidéo. Donc, écoute, Docteur Lothaire, présente-toi, dis qui tu es, qu'est-ce que tu fais, et puis on va aller dans le dur juste après. Ça marche. Écoute, pour me présenter rapidement, donc moi ce qui fait que je suis là et ce qui fait qu'on discute ensemble avec Sébastien, c'est que j'ai eu une acné extrêmement forte quand j'étais adolescent, surtout sur le dos et sur le visage. Et j'arrivais pas du tout à m'en débarrasser. Ça a continué en plus, malgré le fait que j'ai fait le Roaccutane quand j'avais 17 ans. C'est revenu autour de mes 18-19 ans. Et ça a continué de se développer alors que j'étais en train de devenir pharmacien, j'étais en train de finir mes études de pharmacie Ok. et j'avais accès à tout, tu vois. Donc j'avais accès, comme je disais souvent, donc, à l'hôpital, j'avais mes amis qui étaient dermatologues, je travaillais dans l'industrie pharmaceutique, j'ai travaillé dans les études cliniques, j'ai travaillé au CNRS. Et malgré tout ça, j'avais vraiment accès à la connaissance et aux produits, et ben mes boutons revenaient systématiquement. Je me disais, mais comment voulez-vous qu'une personne puisse s'en débarrasser si même moi avec tout, j'arrive pas quoi. Et du coup, ben c'est ce qui a fait que je me suis focalisé là-dessus parce que moi je voulais vraiment pas vivre comme ça. Je voulais vraiment me débarrasser de ça parce que ça jouait sur ma confiance en moi, ça jouait sur presque mon envie de vivre en fait. Tu vois, j'avais vraiment la Ouais. sensation de ne pas pouvoir être qui je voulais être à cause de ça. Et ben, du coup, j'ai appris tout à zéro et je suis allé chercher donc de la manière la plus saine possible comment se débarrasser de l'acné. Donc retester tout de manière extrêmement rigoureuse et de garder uniquement ce qui fonctionne. Et alors ça a marché pour moi. D'autres personnes ont commencé à me demander de l'aide. J'étais pas sûr que ça marcherait pour elles, mais j'ai accepté. J'ai commencé à aider 2 ou 3 personnes. Au bout de la 25e personne que j'ai aidée et pour qui ça a marché à 100%, je me suis dit ah, visiblement ça fonctionnait. Du coup, j'étais toujours à la recherche de la personne que je pourrais pas aider. Et en 6 mois, bah, c'est jamais arrivé en fait. Donc, toutes les personnes que j'ai accompagnées et que j'accompagne se débarrassent de leur acné. Et c'est comme ça qu'on a monté du coup Skin Campus et que c'est mon activité, c'est le fait c'est ma passion maintenant de m'occuper des personnes qui ont de l'acné, de continuer mes recherches pour faire en sorte que ce soit plus jamais un problème. Ok, super chouette. Moi, ce que j'aime bien, c'est ça, c'est que c'est pour ça que, comme je disais dans les précédentes vidéos, je recherche des personnes qui ont des expériences qui peuvent aider les gens. Le chocolat, pour moi, c'est une matière où on peut donner du bonheur. Voilà, et il y a beaucoup de choses positives dans le chocolat. Bien Euh, sûr. donc, voilà, le partage,
les groupes, enfin, bon, je pourrais en citer plein. Euh, bon, on en a parlé, hein, manger du chocolat, oui et non, dans les précédentes vidéos. Donc, je vous invite, Ouais, si vous écoutez, à regarder les précédentes vidéos, à rechercher sur la chaîne, sur le sujet ou sur le site internet, hein, chococlick.com. Comme ça, vous regarderez un petit peu ça. On va pas refaire tout le déroulé, parce que sinon, on en aurait pour des heures. Et moi, ce que je voudrais que tu attaques, parce que j'avais vraiment envie de savoir aussi, on a parlé rapidement des crèmes de chocolat, toi, sur le visage, est-ce que ça peut être une solution? Est-ce que tout à ça fait. peut être une solution aussi de manger des fèves de cacao brutes? Ça peut être aussi faire partie de l'alimentation, euh, justement, ça peut être une solution. Bien sûr que, comme tu disais la dernière fois, c'est un tout, c'est un global. Mais est-ce que Ouais, tu peux te dire, parce qu'il existe des. Alors, moi, je ne suis pas spécialiste, mais je te dis ce que j'ai vu, ce qu'on m'a parlé, etc. Il existe de l'acné hormonale, au niveau de l'acné, comment ça s'appelle, de l'acné adulte, vraiment persistante, de l'acné rosacée, des plaques. Et puis, comme solution, enfin après, moi je pourrais pas te dire parce que c'est toi le spécialiste, il en existe sûrement d'autres. Est-ce que ouais. tu peux dresser les trois plus grandes acnées qui existent, importantes, et qu'est-ce que toi tu préconises, et on va parler de Roaccutane après, pour savoir si ça peut être une solution pour certains ou pas du tout, en fait. Ouais. Voilà. C'est une excellente question et je pense que tout comme quand on parlait dans la première vidéo des mythes au niveau de l'alimentation et de l'acné, etc., l'acné c'est rempli de mythes et de conscience populaire ou de croyances populaires. Et dans ma vision des choses, si ces croyances, elles étaient justes, ça fait longtemps que l'acné, on n'en aurait plus. D'accord? Oui. Donc, il faut bien savoir remettre en question les choses qui fonctionnent pas. Et il faut, encore une fois, hein, je vais donner un coup de pied dans la termitière ou dans la fourmilière, mais c'est vraiment l'idée que on peut dissocier tous les types d'acné qu'on veut en disant, voilà, il y a de l'acné hormonal, il y a de l'acné rosacée, il y a de l'acné persistant, de l'acné kystique, il y a de l'acné conglobata, il y a de l'acné euh, qui peut être papulopustuleux, il y a de l'acné qui peut être… tu peux avoir énormément de cas, tu peux avoir de l'acné qui peut être rétentionnel. Enfin, tu vois, moi, ce que j'aime bien dissocier rapidement, c'est de dire qu'il y a, allez, 3, 4 types qu'on peut dissocier et qu'il faut savoir voir. Les autres, je vais t'expliquer comment on les classe dans ma vision des Ouais, choses. ouais. Mhm. Il y a de l'acné kystique, c'est celle qui fait des gros boutons rouges, qui laissent souvent des cicatrices et qui peuvent être très douloureux. J'ai même des Ok. personnes qui… Moi, je ne peux pas dormir sur la joue parce que ça me fait mal quand je mets mon oreiller sur la joue. Ok. Euh, donc l'acné kystique, il y a l'acné rétentionnel, donc c'est l'acné microkystique, c'est ces petits grains, tu sais, sous la peau. On a l'impression qu'il y a un petit peu de semoule sous la peau ou des petits grains sur la peau. Il Mhm. peut être soit excorié, ça veut dire assez inflammatoire, ou soit il peut être, on a l'impression qu'il est inactif, alors qu'en fait c'est actif, hein, mais qu'il n'y a pas forcément de rougeur autour, ça fait juste des petits grains. Ok. Voilà, donc ça fait 2. Il y a de l'acné rosacée. Alors, ce qu'il faut clarifier avec l'acné rosacée, c'est que l'acné rosacée, c'est simplement une acné qui se manifeste sur un type de personne qui a déjà une sensibilité à avoir des rougeurs. Et une sensibilité, ça peut être une sensibilité qui n'a rien de pathologique. D'accord? Tu as déjà vu des gens qui avaient les pommettes un petit peu plus rouges, et moi je fais partie de ces gens-là. Ouais. Et bien du coup, si tu vas chez un dermatologue avec de l'acné plus les pommettes rouges, vous avez de la rosacée. Et ça date de 2015, cette dénomination-là. Enfin, tu vois, c'est très récent. Donc, c'est juste une manière de dissocier les choses et il ne faut pas rester cloisonné là-dedans. Donc, pour être clair là-dessus, le reste, par exemple, l'acné hormonal, acné alimentaire, des choses comme ça, en fait, toutes les acnées ont une composante hormonale. En fait, toutes les acnées ont une composante digestive. En fait, toutes les acnées ont une composante locale. En fait, toutes les acnées ont une composante avec une perturbation intestinale ou encore d'autres problématiques. Donc, c'est simplement qu'il y a des dominances, mais si vous ne gérez pas tous les wagons, eh bien, ça reviendra systématiquement. Ok. Et c'est ce qui fait que
ben, ça suffit pas. On peut avoir des personnes qui nous disent, mais oui, mais moi, quand je prenais la pilule, j'avais pas d'acné, donc pour moi, c'est hormonal. C'est un raisonnement qui est OK si on comprend pas exactement comment la pilule fonctionne. Ok. Donc, j'ai fait des vidéos là-dessus sur ma chaîne, donc je rentrerai pas dans les détails Ouais, là-dessus. ouais, non, 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 Mais non, il y a c'est. certaines choses qui vont agir comme des masquants, en fait, hein. Ok. Tout à l'heure, tu me parlais, tu m'as dit l'OT, est-ce que tu peux pas nous parler un peu des différentes thérapeutiques qu'il y a? Je peux le faire très rapidement si tu veux. Ouais. Euh, la première chose que les gens vont avoir quand ils vont aller chez un dermatologue, ça va être un traitement local avec des antibactériens. Tu vois, genre par exemple du peroxyde de benzoïle, de l'érythromycine ou d'autres antibiotiques locaux. Ensuite, si ça marche pas, on va leur donner des antibiotiques oraux, comme la tolexine, la doxycycline ou n'importe quelle autre famille de cycline. Si ça marche pas encore, ben, on va leur donner les deux en même temps. Puis ensuite, s'ils ont une acné plutôt rétentionnelle, on va leur donner de la dapalène avec, qui est une autre crème qui est un dérivé de la vitamine A. C'est sympa de ce que tu me dis là. Ça fait plein de produits toxiques qu'on rajoute pour le corps, que ce soit sur la peau, que ce soit en ingestion. C'est c'est pas le top du top, ça, en final, non? Le, Enfin, je sais voilà. pas, mais. Je sais pas comment t'expliquer. Tu sais, moi, j'ai la double casquette parce que je suis pharmacien de formation, j'ai étudié l'industrie pharmaceutique, j'ai travaillé dans les études cliniques, j'ai travaillé avec des entreprises pour mettre en place des études pour leur permettre d'avoir un remboursement et de rentrer dans notre système de soins. Donc, véritablement, j'ai la double vision des choses et ma philosophie, c'est l'absence de critique. C'est-à-dire que notre système de santé, il fonctionne merveilleusement bien pour plein de pathologies et des prises en charge aiguës. C'est merveilleux. J'ai pas de critique là-dessus. Et c'était la meilleure ressource qu'on avait, la manière dont il est organisé, c'était le meilleur moyen de permettre d'avoir une égalité des soins. Et on est super fort là-dessus. En plus, on a un modèle économique en France qui a permis de vraiment cette égalité des soins là-dessus. Donc, bravo pour ça. Simplement, c'est extrêmement limité pour des pathologies chroniques. C'est extrêmement limité pour des pathologies qui demandent un véritable suivi, parce que tout le modèle économique dans l'industrie pharmaceutique et le modèle de soins, parce qu'il est basé là-dessus aussi, c'est le produit. Donc on Ouais. va juste chercher à donner le bon produit au bon moment. Simplement, euh, l'alimentation, c'est pas un produit. Ben, la compréhension de son corps, c'est pas un produit. Et donc, vous avez réussi à générer une pathologie à l'intérieur de vous sans utiliser de médicaments, eh bien, vous allez bien réussir à le résoudre sans médicaments aussi. Ouais. Et en fait, c'est là, et je ne parle pas de très grosses pathologies, je parle de pathologies chroniques qui nous donnent des informations sur notre état interne. Donc, encore une fois, ce n'est pas une critique, c'est juste tout doucement un autre chemin qui est en train de se tracer. Et c'est pas pour rien, moi j'étais pharmacien, j'ai tout essayé hein, là-dedans, dans toute la panoplie, et avec la plus grande ouverture d'esprit du monde. J'ai même pris le Roaccutane. Et ça n'a pas fonctionné. Et après, je me suis dit, bon, ça, je peux pas y faire confiance, ça ne marchera pas. Après, j'ai dû construire mon propre modèle de soin à moi, et c'est un peu ça qu'on fait. Quand je dis que Skin Campus qu'on fait, c'est révolutionnaire, c'est parce que c'est une autre manière de prendre en charge les gens et de les accompagner. Donc, c'est un autre modèle de la santé. Ok. Alors, ça, c'est intéressant ce que tu dis. Et ça, bon, j'ai mis un lien en bas pour ceux qui veulent une consultation gratuite offerte par toi, etc. Mais peu importe, c'est pas ça que je voulais, c'était pour ceux Dis-moi. qui voulaient là-dessus. Mais moi, j'ai vu quand justement les personnes m'ont posé des questions justement sous les vidéos et même des échanges par mail. Et il me parle de Rakuten, ouais, c'est la solution miracle. Ok, il y a des choses douloureuses, il y a suicide, enfin, tentative de suicide. Il y a plein de trucs que j'ai vus là, c'est celui qui m'a marqué le plus. Ouais, ouais, Irritation, euh, changement d'état, etc. Et ouais. je me suis dit, est-ce qu'on peut revoir ça? Qu'est-ce qui peut être bien? Parce que ce qui était intéressant, moi j'aimais bien dans ta méthode, mais je voudrais quand même éclaircir ça et avoir ton avis là-dessus. Parce que toi, Ouais. ta méthode, elle se fait sans douleur. Ok, c'est peut-être pas la bourse de tout le monde. J'en conçois tout à fait parce que c'est quand même un suivi avec précis pendant 3 mois avec un groupe de personnes, etc. Donc,
C'est tout pas à fait. juste je vous donne un médicament qui coûte 50 balles ou 100 balles, machin. Enfin, bref, c'est vraiment un suivi. Donc là, c'est autre chose. Donc c'est difficilement comparable avec le roi Aquitaine, pardon, justement. Mais quand même, moi, ce qui m'a fait mal, c'est de voir des personnes sur les vidéos. Après, ok, le roi Aquitaine, ça leur a sauvé la vie, mais quand je vois les effets, parce que comme tu le dis, toi tu l'as testé, c'est pour ça que tu peux en parler, et c'est revenu après. Donc ce qui veut dire que ce médicament-là, en fait, ne traite pas en fait vraiment la cause, mais juste quelques symptômes et juste en fait pendant un temps. Et si on n'a pas en fait les bonnes habitudes, les bons trucs, bah, ça peut revenir après en fait, si je Ouais, comprends bien. ouais, ouais. Et Voilà. grosso modo, les gens ils peuvent avoir surtout que c'est suivi, il y a des prises de sang, c'est un truc de fou, hein, ce médicament. J'ai dit, waouh, c'est un truc de malade ça. Je dis, waouh, il faut vraiment être ultra déterminé pour pouvoir se lancer dans un truc comme ça aussi contraignant, aussi douloureux enfin, je sais pas, qu'est-ce que tu peux te dire là-dessus? Parce que moi, je te Je, dis ce que j'ai vu, ce que j'ai bon, ressenti eh bien, par rapport aux gens qui peuvent regarder. Et dis, hey, dis-moi, toi, franchement, qu'est-ce que tu en penses? ouais. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Pourquoi il peut être conseillé aussi pourquoi on pourrait prendre ce médicament? Et voilà, je sais que tu as ton avis là-dessus, mais voilà, enfin, je t'écoute, quoi. C'est important. Dis-moi ce que tu en penses de ça. Écoute, quand tu dis faut être déterminé, etc., je pense que non, en fait, le Rakuten, c'est la solution de facilité. C'est la Ah, solution de facilité parce que c'est juste de dire ok, vous avez juste cette petite pilule à prendre et vous n'aurez plus d'acné. Simplement, c'est pas une vraie promesse. Parce que déjà, le mode d'action du Rakuten, il est relativement complexe, on en connaît peut-être que 5%, mhm. mais c'est d'une certaine manière, c'est simplement quelque chose qui va venir atrophier nos glandes sébacées. C'est pour ça que les effets secondaires principaux, c'est les sécheresses de la peau, sécheresse des muqueuses. Euh, Ça bouleverse le système cognitif primaire, tu sais, Ouais, au niveau ouais. mental, etc. Donc vraiment, on est sur quelque chose qui va venir bouleverser notre physiologie, surcharger notre foie, etc. Et avoir, effectivement, ça peut être très efficace pendant un temps. Et pour certaines personnes, ça va revenir. Pour certaines personnes, ça peut rester aussi. C'est, pour moi, je veux dire, si une personne vient nous voir en nous disant, je veux faire le Rakuten, ben, j'ai envie de dire, faites-le. Ok. Et on va peut-être se retrouver après ou peut-être pas. Mais j'ai envie de dire, les personnes avec qui on travaille, c'est des personnes qui soit ont déjà fait le Rakuten une, deux, trois, quatre, cinq fois. Ah, vache. Ah D'accord? oui. Ça nous est déjà arrivé d'avoir des personnes qui l'ont fait 5 fois. Waouh. C'est revenu à chaque fois. D'accord? Ça, c'est quelque chose que généralement les dermatologues, même eux-mêmes, ne savent pas parce que une fois que la personne est allée chez son dermato, ça n'a pas marché, quelque chose comme ça, généralement, on va voir un autre dermato. Ouais. Ok. Donc les personnes, c'est du ping-pong, tu vois. Et donc, d'ailleurs, les études qui sont faites, c'est, je ne sais plus, je crois que c'était 47,5% de rechute à 6 mois ou à 2 ans. Donc, même moi, tu vois, j'aurais été dans ces 47%. Donc, c'est pas une personne sur deux. Et surtout, on ne sait pas ce qui se passe après. Et tu peux avoir des rechutes tout le long de ta vie. Ok. Donc, c'est une vision des choses. Et les personnes avec qui on travaille, c'est des gens qui veulent comprendre leur corps et comprendre ce qui se passe et pas simplement mettre un sparadrap sur la bouche de leur corps et dire bah voilà, je vais croiser les doigts que ça revienne pas. Moi, je veux pas savoir ce qui se passe. Je veux juste plus de boutons tout de suite maintenant. Je m'en fous que ça perturbe Ok. mon système. Ok. Et c'est complètement ok. Mais c'est pas avec ces gens-là qu'on travaille généralement. D'accord. Ou alors, on travaille avec eux une fois qu'ils ont souffert Ouais. assez et Ouais, qu'ils parce sont. que c'est quand même. Moi, je regardais, c'est une souffrance qui est c'est assez radicale quand même. Voilà. Bon, après, ok, si, c'est pour ça qu'il y a tellement en fait une idée de dire ouais, Rakuten, c'est la solution pour les boutons d'acné. Mais bon, voilà, d'après ce que tu me dis, voilà, il y a à boire et à manger, donc
prendre du recul et puis voir vraiment si ça nous correspond. Ouais. Je pense que c'est une question de valeur, ouais. C'est une question de savoir ce qu'on veut. Et comme je le disais, même moi, je suis passé par ça. Et c'est parce qu'il n'y avait rien d'autre. Je veux dire, la connaissance que moi j'ai, c'est une connaissance que je développée sur le terrain, tu vois. Et à travers les personnes que j'ai accompagnées, etc. Et à travers tous les voyages que j'ai faits, et les opportunités de travail que j'ai eues aussi. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment cette idée de dire, si vous avez véritablement envie de comprendre ce qui se passe avec votre corps, le Rakuten, c'est peut-être pas la solution. Ouais, ok. Alors, si je vais faire l'avocat du diable. La personne, elle voudrait un accompagnant avec toi, elle n'a peut-être pas les moyens. Ok, donc elle va se dire bah, peut-être que je vais prendre le Rakuten et je vais souffrir. Ok, si elle n'a pas envie de choisir le Rakuten et que au final, alors, excusez-moi pour ceux qui ont le bouton, etc. Peut-être que certains ils vivent bien avec et qui ça leur dérange pas d'avoir des boutons, etc. et qui veulent juste pas se faire mal, peut-être bien l'entretenir, etc. Est-ce que tu as d'autres solutions? Enfin, qui veulent pas vraiment. Alors, je sais pas, hein, parce que je suis pas peut-être pas mieux placé par rapport à la situation de chacun, mais j'essaie de mettre à la place pour ceux qui se disent, bah, en attendant, peut-être j'ai peut-être une solution pour apaiser, pour mieux. Est-ce que, je sais pas, le soin chocolat, ça peut être une solution? Est-ce que le cacao brut dans l'alimentation, ça peut être intéressant? Enfin, est-ce qu'il y a d'autres alternatives pour, je dirais, moins souffrir ou toi être bien avec soi-même ou appréhender en fait ça, même s'ils n'enlèvent pas totalement leur acné? C'est une très bonne question. Et c'est quelque chose auquel je pense que j'ai réfléchi moi-même quand j'étais dans cette phase où je me demandais si je devais accepter ma peau ou pas, tu vois. Ouais, ouais. Parce que c'est un truc qu'on entend beaucoup, personnes qui disent, ben voilà, ma peau, elle fait ça, c'est naturel, je devrais l'accepter. Bah, c'est une vision un peu limitée. Tu sais, c'est un petit peu comme les gens, comme la mère de Arnold Schwarzenegger, par exemple, que j'aime beaucoup. Je veux dire Schwarzenegger. Dans son bouquin, il expliquait que sa mère avait, ils ont une malformation cardiaque dans leur famille. Ok. Et sa mère avait refusé de se faire opérer, alors qu'elle savait que, voilà, avec le souffle Mhm. qu'elle avait, ça s'appelle le mitral ou je sais plus laquelle c'était, Ouais. et bien, ça allait lui coûter la vie, tu vois. Et elle disait, ben non, c'est la volonté de Dieu, donc je vais mourir. Et c'est ok. Et elle est morte, ok. Je pense que les gars, ils disaient, moi, je fonctionne pas comme ça. Je me donne la possibilité de dire si la science nous a amenés jusqu'ici et qu'elle a la possibilité de faire quelque chose. Moi, j'aime trop vivre. Et du coup, je vais, je me suis fait opérer. Et moi, je suis plus dans cette philosophie-là de dire, OK, soit vous pouvez vivre votre vie ici, et du coup, vous allez me demander, ben, comment est-ce qu'on fait pour vivre ici? Et ça, moi, c'est trop douloureux pour moi. Je pouvais aller qu'au-dessus. Soit c'est de dire, moi, je veux vivre sans limite, je veux aller là où j'ai envie d'aller, je veux vivre la qualité de vie que je veux. Et là, j'ai plein de conseils pour vous. Mais d'être en dessous, euh, je dirais que c'est trop douloureux. En tout cas, c'est ma philosophie. Peut-être c'est mon côté lion. Mais pour donner peut-être certains conseils à des personnes qui auraient de l'acné maintenant, c'est un petit peu ce qu'on avait, il me semble qu'on en avait parlé dans les autres vidéos, c'était déjà de s'observer plus, ne pas irriter sa peau. C'est vraiment clé. Maintenant, pour revenir au chocolat, Sébastien, hein, Mhm. quelque chose qu'on n'a pas évoqué ensemble, c'est le fait que le chocolat donc, possède pas mal de très bons antioxydants, tu vois. Donc, de la famille des polyphénols, la même qui est dans le vin, notamment, et dans finalement, en fait, c'est dans les Mhm. pépins de raisin. Et ça, je sais qu'ils font pas mal de belles gammes de cosmétiques avec ça, mais je pense qu'ils le commercialisent plus dans l'anti-vieillissement ou Oui, en général, c'est plus ça, ouais, ouais, tout à fait. parce que c'est extrêmement concentré et c'est de très haute qualité généralement, en tout cas pour les très bonnes gammes. Mais il existe, pour la petite parenthèse, des chocolats bons pour la peau, tu vois, Bien sûr, enfin voilà, ils mettent des produits, alors des produits, je sais pas de tête, c'est qu'est-ce que c'est, etc., mais c'est
Ouais, une augmentation de la puissance du chocolat, justement, pour que tu aies une meilleure peau et tout. Donc, d'accord. voilà, il y a plein de Tu petits veux dire du produits. chocolat que tu consommes? Oui, D'accord, c'est intéressant. oui, je pourrais te donner des adresses si tu veux. Je pourrais te donner, on pourra en parler si tu veux, ouais, Avec avec plaisir, plaisir. avec plaisir, Sébastien. Ah ouais, ouais. Ah, ben, très bien. Puis comme je te le disais, il y a plein de très bonnes choses dedans. C'est quelque chose qui est activateur de sérotonine aussi. Donc tu sais, toutes ces personnes qui parlent de choco-relaxation, ou j'ai vu que tu en parlais sur ton site, des gens qui parlent aussi d'effets un petit peu antidépresseurs parce que on va sécréter davantage de sérotonine. C'est super. Ça fait partie de ces avantages-là. Ok. Donc ouais, donc, grosso modo, c'est faire un petit peu s'observer sur tout ce qui est hormones, alimentation, bien-être, etc. en global. Parce qu'il y a, en fait, si je comprends bien ce que tu me dis, c'est tellement plein de détails que, en fait, si on veut vraiment se débarrasser complètement de ça, il faut vraiment un accompagnement personnalisé. Et si on a envie de garder, enfin, j'aime pas ce terme-là, excusez-moi, envie de garder la peau que l'on a, Mais c'est j'aime OK. pas ça. Hein. Après, C'est ok, mais comment dire, voilà, c'est, pour revenir un peu sur mes propos aussi, ouais, si c'est quelque chose qui vous, pour préciser mon propos là-dessus, si c'est quelque chose qui vous affecte émotionnellement, qui vous limite dans votre vie et que vous vous sentez ici, euh, là, éventuellement, il y a peut-être quelque chose à faire, quelque chose à revoir. En revanche, si vous avez certainement juste quelques petits boutons et que c'est quelque chose qui ne vous dérange pas, je veux dire, toutes ces vidéos qu'on a faites ensemble, ne vous sentez pas du tout visé. On ne parle pas du tout de vous dans ce cas-là. ouais. L'important, c'est la qualité de vie qu'on a. Et bouton ou pas, c'est est-ce qu'on est heureux dans ce qu'on fait? Est-ce qu'on est heureux dans sa vie? Est-ce qu'on est heureux dans ses relations? Et est-ce qu'on est en bonne santé? C'est la seule chose qui est le plus Bon, important. ouais, je te remercie en tout cas, Lothaire, pour ça, pour toutes ces précisions, pour tes conseils, euh, surtout en mode bienveillance et pas en mode destructeur. Tiens, le roi gluten, c'est pas bon, c'est machin, ou l'autre truc, c'est pas bon. Enfin bref, tu as donné ta vision vraiment de façon bienveillante, en tout cas, selon Je peux parler que de mon ton. expérience et Voilà, des. c'est ce que j'allais dire de ton expérience, ouais, complètement, c'est ce que j'allais dire. Donc, merci à toi. Pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin avec le docteur Otter, il y a un formulaire en dessous pour ça. C'est gratuit donc la première consultation. Et puis, moi, je te remercie encore vraiment beaucoup, Lothaire, pour ces échanges-là. Donc, même moi, ça me permet d'ouvrir, mieux comprendre en fait la relation acné, mais ce qu'on a parlé plusieurs fois, le chocolat, l'acné, etc. Qu'est-ce que ça peut faire ou pas, et tout. Mais là, cette fois-ci, ça a été vraiment savoir les solutions, qu'est-ce qu'on peut apporter et puis, ouais, aller en profondeur. Donc, merci encore à toi. Et puis, je te dis à une prochaine en tout cas. Et puis, on va parler des chocolats ensemble si tu veux, donc sur la santé. Et je vous dis en tout cas à tous ceux qui nous écoutent, je dis à très vite pour une prochaine vidéo. Alors, pas systématiquement, bien évidemment, sur l'acné, mais sur le chocolat, ça c'est sûr. Et moi, je vous dis à très vite. Bye bye.